Ok, nickel. Bienvenue à ce webinaire. Bonjour à tous. Moi, c'est Amin Saïm, avant-vente WatchGuard France. Aujourd'hui, comme vous connaissez nos formules webinaires, ou peut-être que vous découvrez, on a des séries de webinaires qu'on anime en ligne. Et puis aujourd'hui, le sujet, ça va être WatchGuard Patch Management ou la gestion des correctifs et la réduction de la surface d'attaque. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat de GoToWebinar ou à tout simplement mettre des commentaires. Aujourd'hui, je serai tout seul, donc je ferai de temps en temps des pauses pour voir les questions, mais sinon, n'hésitez pas à poser des questions ou à m'interrompre si besoin. Alors, Patch Management. Patch Management est une solution, un module, une solution qu'on peut rajouter à l'un des produits WatchGuard Endpoint Security ou la gamme OS. Ce qu'on appelle OS, c'est WatchGuard Endpoint Security. Dans la gamme OS, nous avons EPP, EDR et EPDR. Alors, si vous avez l'une de ces solutions de sécurité endpoint, vous pourrez rajouter, entre autres, Patch Management, l'un des 4 modules complémentaires. Ça ne nécessitera aucune installation supplémentaire. On n'aura pas d'agent en plus. Ça sera géré avec le même agent que celui de la solution Security Endpoint, la même console de management et le même compte de connexion. Alors, quelques chiffres et quelques arguments pour comprendre mieux l'importance de la gestion des correctifs. Alors, Patch Management ou la gestion des correctifs, que ce soit avec Patch Management ou avec une autre solution, vous permet d'atteindre des objectifs de conformité. La plupart des réglementations qui touchent à la sécurité exigent d'avoir une bonne gestion des correctifs, comme celle qu'on connaît le plus, la RGPD, la PCI DSS ou la HIPAA. Elles exigent une bonne gestion des correctifs. Quelques chiffres. Cette année-là, ou plutôt année 2021, on a eu encore une fois une hausse dans les chiffres de vulnérabilité signalés. Cette année, ou 2021, on en a eu 18 378. Parmi elles, on en a 11 200 de niveau élevé et 4 000 de niveau critique. Ce sont les chiffres de l'Institut NIST. Encore autre chose, 90% des attaques qui réussissent ou qui passent auraient pu être empêchées avec l'application d'un correctif. 90% des attaques, on peut arrêter 90% des failles ou des vulnérabilités avec une application de correctif. Et puis 99, ça c'est fort, 99,96% des failles actives dans les postes de travail sont liées juste à un défaut de mise à jour, tout simplement. Et puis, encore des statistiques, ça vient de l'Institut Ponemon. Le nombre de victimes ou le nombre de personnes attaquées ou qui ont subi une infection déclarent avoir pu éviter cette attaque avec l'application d'un correctif. Et puis, 34% de ce nombre-là déclarent avoir connaissance ou eu connaissance de la faille. Donc, ils savaient qu'il y avait une mise à jour, mais ils l'ont pas appliquée. Ils savaient qu'il y avait un correctif, mais ils l'avaient pas appliqué. Et puis, au final, l'attaque est passée. Autre chiffre, 86% des failles sont dues à des applications tierces. Il n'y a pas que Microsoft dans l'histoire. Il y a aussi les applications tierces et les failles de sécurité des autres applications autres que Microsoft représentent 86% des failles et généralement des infections ou des attaques. Les applications qu'on connaît le plus ou qui sont le plus utilisées sont celles qui sont le plus ciblées. C'est un peu mathématique, mais c'est comme ça. Java, Adobe, Apache il n'y a pas longtemps, Log4j, Zoom il n'y a pas très longtemps, Firefox et Chrome sont les navigateurs les plus utilisés, donc les navigateurs les plus ciblés. D'autres chiffres, la plupart des correctifs
était disponible depuis plus d'un an. Si on regarde dans le tableau de bord de Patch Management, si vous n'avez pas une gestion à jour de vos correctifs, vous allez voir qu'il y a des patchs qui sont disponibles depuis plus d'un an. Comme on peut le voir sur un tableau Patch Management, on a les dates de diffusion. Et si on zoome, on peut voir que les dates de diffusion, très souvent, sont assez anciennes. Tchouk. Alors, maintenant, on va passer directement sur la console Patch Management. Entre-temps, je vais regarder s'il y a eu des questions. Tchouk. Alors, tout va bien. Le chat, pas de commentaires, pas de questions. N'hésitez pas à utiliser le chat ou le formulaire de questions. J'y répondrai pendant la présentation. Tchouk, je vois une main levée, mais je ne la trouve pas. Boum, boum, boum. Tchac, tchac. Bon, visiblement, il n'y a pas de questions. Quelque part, ça veut dire que c'est trop clair. Non, mais n'hésitez vraiment pas à poser des questions. On est là pour vous apporter un maximum d'informations. Et puis, c'est un format webinaire où vous pouvez interagir avec nous, justement pour apporter un maximum d'informations. Alors, la console Patch Management, je suis allé directement sur la console Patch Management. Son accès est très simple. Quand j'ai une des solutions WatchGuard Endpoint Security, à savoir EPP, EDR ou EPDR, j'ai accès à mon WatchGuard Cloud. Ça, c'est mon WatchGuard Cloud, ou celui des partenaires, ça sera le même avec à gauche la liste des clients. Depuis mon WatchGuard Cloud, je peux accéder à ma console WatchGuard EPDR ou la console Ether, et je peux voir déjà un premier dashboard des modules, celui de la sécurité, celui du patch management. Je peux voir mes patchs disponibles, ceux qui n'ont pas encore été installés, appliqués, full encryption, data control, etc. J'accède à ma console en cliquant ici ou en cliquant sur surveiller et endpoint, et j'aurai mon dashboard de sécurité ou ma console Ether ou Ether, comme pour mieux prononcer le nom de la console. Alors ça, c'est ma console Ether sur laquelle je manage ma security endpoint, ma sécurité des points de travail, des postes de travail. Et puis Patch Management sera ici. Donc quand j'active une licence Patch Management, ce qui est faisable à n'importe quel moment, quand on a EPP, EDR ou EPDR, on peut activer nos licences Patch Management à n'importe quel moment. On peut activer aussi des licences de trial si vous voulez essayer Patch Management pour vous décider si vous l'achetez ou pas. Il y a possibilité aussi de mettre des licences de trial. Quand on active des licences de trial, vos agents présents sur les machines vont se mettre à jour pour pouvoir avoir le moteur de la gestion des correctifs, et votre console de gestion aura une ligne en plus ici qui s'appellera Patch Management. Quand je clique sur la ligne Patch Management, j'aurai mon dashboard qui concerne la gestion des correctifs. Pourquoi je ne vois plus les questions? Tic tac touc, je vérifie les questions entre temps. Tac, pas de questions. Tant mieux. En même temps, on n'a pas vraiment encore commencé. Alors, le webinaire d'aujourd'hui sera beaucoup plus court que celui de l'EPDR. Quelque part, tant mieux. Je ne vais pas vous embêter très longtemps. Et d'un autre côté, Patch Management est un outil assez user-friendly, assez intuitif. Donc, on n'aura pas 1 million de choses à checker ou à voir. Alors, le dashboard est un peu ressemblant à celui de la sécurité, à savoir on a les ordinateurs correctement couverts par le patch management. On aura le temps écoulé depuis la dernière vérification. C'est une chose qu'on peut paramétrer dans les configurations. On peut changer la fréquence de check des mises à jour, des correctifs. Je peux voir les applications ou les programmes qui sont en fin de vie, ou ceux qui sont avec une fin de vie connue. Ça, c'est très important car une application qui est en fin de vie
n'est plus prise en charge par son éditeur et représente une faille de sécurité. Donc à partir de cette liste-là, on saura quelle application il faudra remplacer ou retirer de votre parc ou de votre réseau. On peut voir aussi celles qui ont des fins de vie connues. Je viens ici, je remonte les dates et j'aurai des applications qui seront en fin de vie l'année prochaine, par exemple, comme Internet Explorer qui est remplacé maintenant par Edge. Ensuite, je rentre dans mon tableau de bord. Alors, Patch Management, par défaut, ne met à jour aucune de vos machines et aucune de vos applications. Patch Management, par défaut, quand on l'active, il va juste vous donner, juste, c'est un grand mot, il va vous donner un audit des vulnérabilités de vos OS et de vos applications, Microsoft et tierces. Il va vous donner donc un tableau de bord comme ceci avec tout ce qui n'est pas à jour, avec des niveaux de criticité. Si je clique sur tout ce qui est disponible, je vais voir des applications et des OS sur différentes machines qui ne sont pas à jour. Je vais faire ça. Ah, pardon. Je voulais juste réduire le menu pour avoir une meilleure visibilité. Voilà. Alors ici, j'aurai l'ordinateur concerné, le logiciel concerné, le correctif, la version, la date de diffusion et le niveau de criticité. Si c'est un correctif de niveau critique pour Firefox, un correctif de niveau critique pour Internet Explorer, un correctif, autre correctif non lié à la sécurité. Je descends, correctif pour Java. Si je clique sur l'un des correctifs, j'aurai plus d'informations le concernant. J'aurai la version actuelle, la version disponible, par qui elle est fournie, d'où est-ce que Patch Management va la télécharger, et puis la liste des CVE. La liste des CVE, ou à quoi je m'expose en termes de sécurité en gardant la version actuelle de Java, par exemple. Je peux lancer l'installation de ce correctif. Je peux voir la date de diffusion, la taille de téléchargement, la KB qui vient de chez Sun, et je peux avoir une description. Que ça améliore ceci ou ça va combler une faille de sécurité ou une brèche de sécurité. Je peux lancer l'installation de ce correctif sur un ordinateur ou sur tous les ordinateurs concernés par cette application. Toutes les machines qui ont Java verront cette version appliquée. Les machines qui n'ont pas cette version de Java ne seront pas concernées par ce correctif. Alors, excusez-moi juste une petite seconde. Je vais me mettre en ne pas déranger. Comme ça, on arrête les notifications. Désolé. Alors, du coup, je peux installer sur tous les ordinateurs ou installer sur un filtre qui existe déjà. Filtre, par exemple, que les serveurs ou que les portables. Un filtre que j'ai déjà créé avant. Installation de correctif et ça concernera toutes les machines que j'ai mis dans mon filtre. Deuxième façon d'utiliser Patch Management. Donc, où je prends le correctif ou la mise à jour d'ici et je l'installe, je lance l'installation. Donc, depuis ma liste, je fais ça, ça, ça. Et l'installation se fera sur les machines que j'ai sélectionnées, même si elles ne sont pas dans l'entreprise. Si les personnes sont en déplacement ou en télétravail, je peux avoir la même gestion des correctifs pour tous mes ordinateurs. Si je suis en entreprise, je peux aussi centraliser les téléchargements de Patch Management. Même si j'ai plusieurs sites, je peux centraliser le téléchargement sur un ou plusieurs ordinateurs dans chaque site. Si j'ai par exemple un site sur Paris, un site sur Bordeaux, un site sur Lille, je peux sélectionner les ordinateurs qu'on appellera des WatchGuard cache, des ordinateurs de cache, qui serviront au téléchargement et pour centraliser les téléchargements et le partage de données. Ça évite un débordement d'utilisation de la bande passante et ça évite aussi de charger les ordinateurs en termes de mémoire interne, en termes de mémoire locale. Donc ça aussi, c'est possible. Mais sinon, pour les ordinateurs nomades ou les personnes en télétravail, j'aurai la même façon de gérer les correctifs comme si elles étaient en entreprise. Je peux lancer les mises à jour, je peux planifier les mises à jour
Donc si je vais comme ça et je fais. Donc la première façon, c'est d'installer. La deuxième façon, c'est de planifier. Si je planifie, ça va m'ouvrir la page de planification où je sélectionne les ordinateurs en destinataire. Je sélectionne le moment où je lance, l'heure de lancement de la mise à jour. Est-ce qu'il répète cette action-là? En termes de répétition, j'ai du choix. Et puis, est-ce qu'il redémarre l'ordinateur ou pas? Si dans ma sélection, il y a des postes de travail et des serveurs, je peux mettre un redémarrage uniquement pour les postes de travail et pas pour les serveurs. Ou l'inverse, mettre un redémarrage pour les serveurs uniquement. Ou pas de redémarrage du tout. Ou un redémarrage pour toutes les machines. Tchouk, j'enregistre et ça sera exécuté à la date que j'ai sélectionnée, à l'heure que j'ai sélectionnée sur les machines que j'ai sélectionnées. Ça, c'est la deuxième façon d'utiliser Patch Management. Toujours pas de questions. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas de ne pas y avoir de questions, mais vous êtes toujours là, vous m'entendez? Je peux voir. Oui, Sylvain, super. Alors, vous savez quoi? Cette application-là, GoToWebinar, elle permet d'avoir une petite icône sur les personnes qui ne suivent pas le webinaire. Et oui, je peux savoir qui suit, qui ne suit pas. Bon, libre à vous de suivre ou pas, mais en tout cas, sachez que cette vidéo sera diffusée sur YouTube, sur notre chaîne WatchGuard France. Et puis pour les personnes qui savent déjà quasiment tout et qui veulent faire juste un refresh, je comprends très bien. Je crois qu'il y a une question. Je suis là, je ne dors pas. C'est super. Parfait. Comment planifier un téléchargement sur une seule machine du réseau? Ah, facile. Alors, je viens. Alors, pour ne sélectionner qu'une seule machine, il y a deux façons. La première façon, je suis en train de répondre à une question que je viens de voir. Moi, je découvre donc difficile pour moi. Oui, ok. Euh, pour une seule machine, il y a deux façons de faire. Ou alors, je check les mises à jour critiques, importantes, fiables ou toutes les mises à jour et je trouve que l'une de mes machines ou la machine concernée a une mise à jour en attente. En l'occurrence, ici, on va prendre celui-là, Windows Desktop 5. Donc, moi, je veux installer que sur cette machine-là. Je sélectionne sa mise à jour à elle et je fais l'installation. Quand je fais ça, il n'y aura que Windows Desktop 5 qui sera concerné par cette mise à jour. Autre façon, je passe par la machine pour trouver les mises à jour la concernant. Donc ici, j'ai une matrice des correctifs ou alors une matrice des machines qui ont des correctifs en attente. Donc si je veux voir que les correctifs de Windows Desktop 5, je clique ici et j'aurai la liste pour Windows Desktop 5. Il y a cette façon de faire. Sinon, je peux aller dans ma liste d'ordinateurs. Dans la liste des ordinateurs, je vais sur la machine que je veux. Alors, il est où? Windows Desktop 5. Je viens ici et dans la page détection ici, quand je descends un peu, j'aurai la gestion des correctifs et je peux voir un dashboard que pour cette machine-là. Donc, je peux voir quels sont les correctifs disponibles pour cette machine, etc. Sinon, si je veux aussi filtrer par groupe d'ordinateurs, je viens ici dans les filtres et je sélectionne le groupe que je veux manager maintenant tout de suite. Je choisis par exemple les Windows ou les serveurs et mon affichage de patch management ne concernera que ces ordinateurs-là. D'accord? Donc ici dans l'état, tout ce qui sera affiché ne concerne que ce groupe d'ordinateurs. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que c'est ça diffusé sur l'ensemble? Alors, la question c'est pour la gestion de la bande passante. Comment télécharger une fois et diffuser ensuite? Ah, pour télécharger une fois et diffuser ensuite, on va déclarer dans les configurations de service réseau ce qu'on appelle un ordinateur de cache.
L'ordinateur de cache, ça peut être n'importe quel type d'ordinateur, pas forcément un serveur. L'essentiel, c'est qu'il soit dans le même réseau local que la machine ou que avec les machines qui vont télécharger des correctifs. Si je déclare un ordinateur de cache ici, ça signifie que tous les téléchargements de patch management pour les machines qui sont dans le même réseau que lui se feront sur cet ordinateur et le partage se fera en réseau local. Si je veux définir, alors la sélection ou le choix des ordinateurs de cache, si je m'arrête à ce paramètre-là, sera en automatique. Si je veux moi-même choisir quel groupe d'ordinateurs utilise quel ordinateur de cache, il va falloir que je crée un autre paramètre que venir ici, dans paramètres réseau, et sélectionner le cache pour un groupe d'ordinateurs. Donc je viens ici, je sélectionne un groupe d'ordinateurs. Donc ça sera un template réseau ou un template paramètre réseau. Je choisis un ou plusieurs groupes d'ordinateurs et je viens définir quel ordinateur de cache va être utilisé par ce groupe-là. Si je ne fais pas ça, le choix sera de façon automatique, par proximité et par disponibilité. Est-ce que ça répond à la question? Yes, ok. Alors, Adji, la question, est-ce qu'on peut revenir en arrière sur une mise à jour planifiée? J'y arrive. C'est le rollback, j'y arrive. Alors, tic-tac-touc, on continue sur notre lancée. Comment gérer nos mises à jour ou nos correctifs avec Patch Management? Alors, j'ai dit que la première façon était de sélectionner un correctif dans la liste et ou de l'installer tout de suite ou de planifier son installation. Ça, ce sont deux premières façons de faire. La troisième façon est d'automatiser les mises à jour. Je ne veux pas être tout le temps sur la console de checker et de lancer les mises à jour, même si c'est une meilleure façon de faire que de ne pas du tout mettre à jour vos ordinateurs ou vos serveurs, mais je peux aussi automatiser les installations de mise à jour. Donc je viens dans Tâches, je fais ajouter une tâche et je fais installer les correctifs. La tâche, je vais créer une tâche répétitive d'installation de correctifs. Ma tâche, je vais l'appeler par exemple mise à jour navigateur pour les serveurs. Voilà, je vais pas mettre le pour les serveurs. Navigateur, serveur. OK. Alors, pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que ma mise à jour, je ne vais l'appliquer. Alors, je vous donne juste l'exemple pour comprendre le principe de fonctionnement, mais je pense qu'avec ça, vous allez avoir plein d'idées pour manager les correctifs de vos serveurs, de vos ordinateurs, de vos portables, etc. Alors, je vais sélectionner un groupe que j'ai au préalable créé qui s'appelle serveur. Je viens ici. Ou alors, tout simplement, je peux utiliser le filtre qui existe déjà dans Patch Management qui s'applique aux versions d'OS serveur. Je peux du coup sélectionner tous mes ordinateurs et utiliser le filtre serveur. On va faire comme ça. Allez. Tchouk. Donc là, j'ai mes destinataires. Ensuite, je vais choisir l'heure à laquelle il fait ses installations. Je vais dire qu'il fasse ça à minuit. Et puis la fréquence d'installation. Je vais dire qu'il va appliquer ça comme c'est des serveurs. Je préfère ne pas les déranger en semaine, mais je vais le faire chaque samedi, dimanche. Donc ça sera une tâche hebdomadaire. Je peux aussi créer une tâche mensuelle où je choisis qu'il fasse ça chaque quatrième samedi du mois, par exemple. Mais je préfère que ça soit plus fréquent avec une tâche hebdomadaire chaque samedi, dimanche. Je vais sélectionner les correctifs de niveau critique, important, modéré, faible et non spécifiés, mais tous liés à la sécurité. Les tâches non liées ou les correctifs non liés à la sécurité, je vais leur créer peut-être une autre tâche.
d'accord? Et les services packs aussi. Alors, je viens ici, je désélectionne les éditeurs. Alors ici, vous avez la liste de tous les éditeurs que peut couvrir Patch Management. Alors moi, je veux mettre les navigateurs. Donc en termes de navigateurs, je vais chercher mon Mozilla, donc Firefox, tic-tac-touc. Ah ben, s'il y a Google ici, on va mettre Chrome, quelle que soit la version. Donc même s'il y a de nouvelles versions, elles seront aussi couvertes par cette tâche-là. Sinon, Firefox, si j'arrive à le trouver, tac, tac, Microsoft, je vais mettre Internet Explorer et Edge. Edge, il est là. Et puis IE, qui est là. Je referme mon menu Microsoft. Opera. Dans Opera, il y a le navigateur. Et puis notre dernier, Firefox. Où c'est que je le trouve dans Firefox, dans le F normalement? Pourquoi je le trouve pas? Ou alors je passe trop vite. Ou alors Firefox c'est le navigateur et l'éditeur c'est Mozilla. Je sais plus. Pourquoi créer une seconde tâche pour l'application autodécoller? Ah, en fait, c'est pourquoi je ne mets pas les autres correctifs. C'est juste un choix de management, c'est ma politique interne. Je mets la priorité ou je mets une fréquence plus haute pour les tâches qui concernent la sécurité et les autres correctifs, je fais un check une fois dans le mois, par exemple. C'est juste un choix interne de politique de gestion. Sinon, vous pouvez tout mettre à la fois, mais faut juste faire attention à la gestion de bande passante et des téléchargements. Parce que si vous avez 100 serveurs au même endroit qui vont télécharger un service pack de 3 gigas, faut bien manager la bande passante en mettant des ordinateurs de cache, etc. C'est tout. C'est en termes de périodicité. Yes. Voilà. Alors oui, voilà, Mozilla Foundation. Merci Yann. Alors je cherchais ça. Et il est où le Mozilla? Ah, il est là. Voilà, cool. Et Firefox. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Peut-être qu'il en manque d'autres, mais je connais pas la liste par cœur. Mais les plus connus sont déjà sélectionnés. Et comme j'ai choisi dimanche et samedi et dimanche pour les serveurs, je peux me permettre un redémarrage. Donc je vais activer un redémarrage. Alors redémarrer automatiquement les serveurs uniquement ou alors tous les ordinateurs. De toute façon, il n'y a que des serveurs dans ma tâche. J'enregistre. Alors, si j'enregistre, j'aurai une tâche prête à être utilisée. Mais pour le moment, elle n'est pas active. Donc, je vais la publier pour qu'elle soit diffusée. Quand je la publie, la tâche va s'exécuter avec la fréquence que j'ai choisie, l'heure que j'ai choisie, sur les ordinateurs que j'ai choisis. Avec ça, j'élimine une bonne partie si je crée des tâches qui couvrent la plupart de mes applications et de mes OS aussi. Donc, je peux créer une tâche pour les OS Microsoft. Je viens ici et je sélectionne Microsoft. Donc, avec ça, je peux me passer de Windows Update et même d'un WSUS. Je viens ici, je prends Microsoft et vous allez voir qu'en termes d'OS, on a quasiment toute la gamme Windows, s'il veut bien. Hop. Donc, j'ai Windows 11, 10. J'ai du 2003 en serveur. J'ai du XP en poste de travail. Donc, on a quasiment tout ce qui est utilisé aujourd'hui. Même si certains ont été abandonnés ou en fin de vie par leurs propres éditeurs. Nous, on continue à essayer de protéger ce type de machine. Alors, dans mon SI, on installe les mises à jour Windows un mois après leur sortie. Faut-il suivre le même schéma sur Patch Management?
En fait, ça, c'est une question de bonne pratique. Concernant les mises à jour de sécurité, un mois, c'est trop. Je répondrai comme ça. C'est trop un mois après la sortie de la mise à jour de sécurité. Les patchs de sécurité, les correctifs de sécurité ont rarement des effets de bord. Très rarement des effets de bord. En tout cas, de ma propre expérience Microsoft, il y a rarement des bugs et des effets de bord sur les mises à jour de sécurité. Je dis bien de sécurité. Celles qui ne sont pas liées à la sécurité, oui, de préférence, attendre un certain délai, les diffuser d'abord sur des ordinateurs de pré-prod, et puis Patch Management permet d'exclure ce que je vais montrer tout à l'heure, d'exclure certaines mises à jour qui seront peut-être exécutées par une tâche automatique. Mais je vais le montrer dans quelques minutes. Alors, je vois qu'il y a des questions. C'est pour éviter les bugs. Oui, oui, j'avais compris. En tout cas, pour Windows, effectivement, de temps en temps, on a des bugs. Mais sinon, en termes de patch et de mise à jour de sécurité, encore une fois, vaut mieux les installer le plus vite possible. Alors, quand nous avons le patch management, cela bloque-t-il les utilisateurs de faire des mises à jour eux-mêmes? Non, ça ne bloque pas les mises à jour faites en local. Donc si c'est la question, ça ne bloque pas les mises à jour faites en local. Par contre, avec Patch Management, on peut désactiver Windows Update. Comme ça, les Microsoft Update ne vont pas vous bypasser ou installer des choses avant que vous ne décidiez. Mais si on désactive Windows Update, ce qu'on conseille avant de désactiver Windows Update, c'est d'avoir vraiment ficelé votre politique de gestion des correctifs et d'installation automatique de correctifs. Parce que si vous désactivez Windows Update et que vous ne mettez pas de tâches d'installation automatique ou que vous ne faites pas de veille régulière sur ce qui est disponible sur Patch Management, forcément, vous aurez du retard sur les mises à jour. Et dans ce cas-là, peut-être que Windows Update, euh, on va peut-être le garder. Mais si vous faites une bonne veille de la gestion des correctifs avec Patch Management, on vous conseille de désactiver Windows Update. Comme ça, il n'installe pas avant que vous ne décidiez. Le retour arrière et comment vous désactivez à distance Windows Update. Yes, j'y arrive. Combien attendre pour la sécurité? Alors, moins on attend, mieux on se porte, j'ai envie de dire. Après, les tâches de mise à jour de sécurité pour les postes de travail, on peut activer. Ce qu'on conseille pour les postes de travail, c'est du quotidien. Dès qu'il y a le patch, on l'installe. Comme ça, on est tranquille. S'il y a une faille, quelle qu'elle soit, vous savez, les patchs de sécurité sortent bien après la découverte de la faille. Et ceux qui découvrent en premier les failles de sécurité, c'est les pirates, malheureusement. Donc, c'est possible qu'on soit déjà infecté par une faille ou par une brèche de sécurité quand l'éditeur s'aperçoit qu'il y a une brèche, qu'il développe un patch, qu'il le diffuse, qu'on le récupère et qu'on l'installe. Donc, plus vite on l'installe, mieux on se porte. Après, pour les serveurs, une fois dans la semaine, c'est très bien. Ce sont juste des conseils de bonne pratique. Après, si vous appliquez d'autres politiques ou d'autres façons de gérer les correctifs, libre à vous, mais en tout cas, l'outil le permet. Alors, j'en viens au retour arrière. Ça insiste sur le rollback. Alors, j'ai fait le tour de comment on installe les correctifs avec Patch Management. On peut suivre l'évolution d'une tâche. On peut voir les résultats des installations. Bon, celle-ci, on vient de la lancer, donc il n'y aura pas de résultat. Et puis, on peut voir si c'est en attente, si ça a été correctement installé. Si je peux aussi avoir l'historique des installations, je viens ici dans l'historique de ce qui a été installé et je peux voir si Patch Management a correctement installé un correctif que j'ai lancé, s'il a échoué et pourquoi. Si l'ordinateur est en attente de redémarrage, si l'ordinateur est en attente de redémarrage, donc, je n'ai pas activé le redémarrage automatique, ce qui se comprend parfois sur des serveurs. Je peux venir sur la fiche de l'ordinateur ici et lancer un redémarrage.
Bon, en l'occurrence, celui-là est hors ligne, donc je ne pourrais pas le redémarrer. Mais comme pour ceux qui connaissent déjà la console Ether, on peut sélectionner des ordinateurs et les redémarrer. Je peux sélectionner plusieurs machines à la fois et les redémarrer. Je peux redémarrer immédiatement ou sur un délai. Alors la différence entre ce redémarrage et celui que j'active en automatique, c'est que celui-là n'est pas contournable. Si je fais immédiat, l'utilisateur verra un pop-up au milieu de son écran pour l'informer que la machine va redémarrer dans 1 minute. Si je mets un délai, il sera informé que la machine va redémarrer dans 1 heure, dans 2 heures, dans 8 heures. Ce redémarrage sera forcé. L'utilisateur ne pourra pas le repousser ou le contourner. Par contre, le redémarrage automatique, celui-là, on peut le repousser. Donc, Patch Management va proposer un redémarrage et l'utilisateur pourra dire plus tard ou repousser ou redémarrer tout de suite. Donc ça, c'était pour la partie redémarrer. Autre chose, le rollback. Alors, dans l'historique de ce qui a été installé, il y a 2 conditions pour faire du rollback ou du retour arrière sur quelque chose qui a été installé. La première condition, c'est que l'éditeur permet de faire une désinstallation. Première condition. La deuxième condition, c'est que cette installation a été faite avec Patch Management. Donc, vous voyez ici, quand on va sur un correctif installé, on va trouver un bouton désinstaller le correctif. Dans ce cas-là, ce correctif a été installé avec Patch Management et l'éditeur, en l'occurrence ici c'est Microsoft, permet de faire du rollback. Parfois, l'éditeur ne permet pas de faire un retour arrière. Alors, quand je clique sur désinstaller le correctif, il va me proposer de le désinstaller uniquement sur la machine desktop 1 ou sur tous les ordinateurs qui ont reçu le même correctif. D'accord. Si je prends d'autres exemples, on peut trouver le bouton grisé. Ça veut dire que l'éditeur ne permet pas de faire du rollback. Alors aujourd'hui, j'ai trop de chance, je les trouve tous bleus. Ouais. Alors d'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, c'est quand j'ai envie de montrer le rollback que je trouve tous les boutons grisés. Aujourd'hui, c'est l'inverse, je les trouve tous bleus. Alors voilà, ce correctif ne peut pas être désinstallé. Parce que celui-là, je pense que celui-là, il n'est plus nécessaire. Donc il y a eu une autre mise à jour qui a été installée qui couvre ce besoin-là. Alors ensuite, l'autre question, c'était comment désinstaller Windows Update. Mais avant ça, je tiens à montrer une petite astuce. Si on crée des tâches qui couvrent toute la partie Microsoft, je prends tous les logiciels, tous les OS, où je crée plusieurs tâches avec des fréquences différentes, des groupes d'ordinateurs différents ou tout mon parc. Je sais par exemple que j'ai une mise à jour cumulative d'OS pour mes serveurs. Je sais que j'ai une tâche qui va s'exécuter chaque week-end. Je viens dans les mises à jour disponibles et je check celles qui sont liées à mes serveurs, par exemple. Ou alors tout. Je regarde tout et je vais mettre un petit filtre pour l'éditeur Microsoft. Je vais mettre un filtre pour Microsoft. Alors, l'exemple ici, c'est pour empêcher l'exécution d'une mise à jour que je n'ai pas encore testée. D'accord? Donc, c'était la question de tout à l'heure où on me dit on attend 1 mois avant de lancer les mises à jour. Supposons qu'on a des tâches qui vont exécuter à l'aveuglette tout ce qui est Microsoft chaque samedi, dimanche. Quand je dis à l'aveuglette, c'est quel que soit le type de correctif, quelle que soit sa nature, s'il fait des bugs ou il ne fait pas, c'est bête et discipliné. Tout ce qui a Microsoft de dispo, ça installe. On va supposer qu'on a une tâche comme ça. Alors, j'ai une question. Alors, le son, c'est subtilement arrêté. Est-ce que vous avez des coupures de son? Alors, ça arrive que quand je change de page, quand je charge une page, ça prend un peu de bande passante et du coup, j'ai un peu de perte de connexion. Non, tout est OK. D'accord. Mais en tout cas, n'hésitez pas s'il y a des... Du coup, pour répondre
C'était qui déjà? Ah, Anne, ça vient de vous. Désolé. Mais merci en tout cas pour la remarque. S'il y a des coupures de son ou de ça lag, n'hésitez pas. Alors, je continue sur ma lancée, l'histoire de l'exclusion de patch. On avait dit, j'ai fait un filtre sur la partie Microsoft. Il va m'afficher ce qui est disponible uniquement en termes de patch Microsoft. Je ne sais pas pourquoi il y a du Google Chrome dans Microsoft. Bizarre. Alors, je viens ici. Peut-être que le filtre... Ah oui, j'ai pas appliqué mon filtre. Voilà, je vais filtrer. J'ai sélectionné, mais j'ai pas filtré. Tchouk. Du coup, là, j'aurai que du Microsoft. Yes. Alors, moi, j'ai une tâche qui s'exécute chaque week-end qui m'installe quasiment tout ce qui est Microsoft. Que ça soit du cumulatif, des améliorations, du non lié à la sécurité, du critique, du non critique, etc. Mais j'ai pas confiance au KB Microsoft d'amélioration. On en a tous bavé au moins une fois des patchs ou des mises à jour Microsoft qui nous font des écrans bleus ou des ralentissements ou carrément des blocages d'ordinateur. Donc pour éviter ça, je vais venir prendre une mise à jour qui va être exécutée. Je sais que ma tâche de samedi dimanche va exécuter ça, par exemple. Ça, je le sais. Mais avant, je veux le tester sur un ordinateur. Donc je viens, je prends mon ordinateur de pré-prod, je lance mon patch pour voir comment ça se comporte. Mais entre-temps, j'exclus ce correctif pour tous les autres ordinateurs. Lui, je lui ai déjà lancé. Je vais checker comment ça se comporte. Les autres, j'exclus. L'exclusion, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement ou qui se défait automatiquement. Donc, ce sont des choses manuelles. Donc, à nous de gérer. J'exclus, la tâche n'exécutera pas ce correctif. OK? Ensuite, quand je termine mon check, je vois que ça ne fait aucun problème. Je viens dans les correctifs exclus et je le retire. Et à la prochaine échéance de ma tâche de correctif automatique, il sera installé. OK? Alors, je pense que j'ai fait le tour de mon dashboard. Dernière tâche installée, tic-tac-touc. Maintenant, comment on désactive Windows Update? Je viens ici, dans Configuration. Il y aura un template en plus pour la gestion des correctifs. Je viens ici, je crée un nouveau template et vous allez voir que la première case à cocher, c'est désactiver Windows Update. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez manager ou bien maîtriser votre gestion des correctifs, on vous conseille de créer des tâches de mise à jour régulières pour la partie Microsoft et de venir désactiver Windows Update. Comme ça, il ne vient pas installer avant que vous ne décidiez des choses et vous ne contrôlerez pas l'installation, la désinstallation, le téléchargement, etc. Ensuite, dans mon template, je peux choisir la fréquence, une fois par jour, tous les 12 heures, etc. Je peux choisir le type de correctif qu'il recherche, de préférence tout mettre. De toute façon, comme je vous ai dit, Patch Management par lui-même n'installe rien. Patch Management par défaut fait l'audit des correctifs disponibles. Tchouk. N'oubliez pas, à chaque fois que vous modifiez un template, d'enregistrer et à chaque fois que vous créez un template, de lui mettre des destinataires. Sinon, il ne servira pas à grand chose. Sauf si on les prépare par avance pour les utiliser après. Pour nos partenaires, il est possible de manager de façon centralisée les templates Patch Management. Donc, il est possible de créer des templates modèles que vous diffuserez sur toutes les consoles de vos clients. Ou diffuser ou juste faire afficher. Alors, niveau rapport, Patch Management, on a la possibilité de recevoir des rapports sur ce qui est disponible ou ce qui a été fait. Alors, je vais vous montrer un échantillon ou une vue des rapports. Tchouk, je désactive tout.
Parce que moi, ce que je veux maintenant, c'est juste la gestion des correctifs. Et voilà à quoi ressemble un rapport patch management. Le rapport, je peux le recevoir par mail, en PDF, en Word, en Excel. Je peux mettre des personnes en destinataire, en copie ou en copie cachée. Je peux choisir la fréquence de réception du rapport et l'heure, etc. Alors, le rapport ressemble à ça. Vous pouvez recevoir ce genre de rapport pour voir l'état de la gestion des correctifs et puis les ordinateurs qui ont des correctifs en attente. Les correctifs avec leur niveau. Donc, vous pouvez recevoir ce rapport-là. Sinon, dans toutes les listes qu'on a vues dans Patch Management, si j'affiche par exemple les correctifs critiques, si j'applique un filtre ou pas, je peux exporter cette liste-là en Excel. Ça ressemble à ça. Je vais lancer la petite page. Voilà, tout ce qui est disponible avec le détail, le nom de la machine, le correctif, les CVE, les KB. Donc ça, c'est du détail de détail. Je peux aussi filtrer. Si je filtre, ou même si je ne filtre pas, cette liste-là, je peux l'enregistrer. J'enregistre une filtre, je fais une copie. Donc là, je vais mettre correctif disponible. J'ai choisi critique et important. Je fais une copie, ma liste vient s'enregistrer ici à gauche, dans mes listes. Cette liste-là, je peux y accéder directement quand j'arrive sur mon dashboard Ether. Alors, désolé, je ne lis pas les questions depuis quelques minutes. Je vais voir les dernières. Est-ce que le Chouk améliore le fonctionnement du produit? Mais évidemment, évidemment. Le Chouk, c'est tout, c'est toute la magie du truc. Alors, je viens, Chouk, j'ai ma liste qui vient ici s'enregistrer. Et l'avantage d'une liste enregistrée, c'est qu'on peut se créer un envoi automatique de cette liste. Donc, quand vous enregistrez une liste, vous aurez cette petite enveloppe qui vient ici. Donc déjà, ma liste, ça concerne tout, quasiment tous les affichages. Si je veux voir la liste des malveillances détectées, la liste des exploitations, la liste des correctifs installés ou la liste des correctifs disponibles, tout ça, je peux l'enregistrer ici. J'ai des listes qui sont déjà proposées par la console, mais je peux personnaliser mes listes. L'avantage, c'est que dès que j'arrive sur mon dashboard, je clique ici, j'ai ma liste. Pour mes listes, je peux programmer un envoi automatique. Donc là, j'ai un rapport planifié que je reçois chaque semaine avec les correctifs qui sont disponibles d'un niveau critique et important. Voilà, voilou. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des questions que je n'ai pas vues? N'hésitez surtout pas. Alors, je reviens sur le dashboard. Alors, pour les personnes qui ont déjà l'un de nos produits de sécurité, si vous voulez essayer Patch Management, n'hésitez pas à contacter votre partenaire préféré ou contacter votre interlocuteur préféré chez WatchGuard pour activer des licences ou juste vous guider comment on active les licences d'essai, de trial, patch management. Les licences de trial sont complètes en termes de fonctionnalité, donc ça vous permettra pendant 30 jours de checker ce qui n'est pas à jour dans votre réseau et d'installer. Donc la licence est juste limitée en temps, mais sinon en termes de fonctionnalité, elle est complète. La licence de trial, comme pour toutes les autres, on peut la prolonger une fois. Donc on peut aller jusqu'à 60 jours de trial. Ensuite, il y a toutes les formules de licence, 1 an, 3 ans, MSSP, etc. Ah, il y a une coupure de son. Qu'est-ce que vous avez raté? Ça s'est coupé à quel moment? Dites-moi, n'hésitez pas. Est-ce que ça a coupé pour tout le monde déjà?
licence trial. Alors, non, pas de coupure. Alors, visiblement, j'arrive pas à tic, tac, boum, bam. Alors, c'était qui avait eu une coupure? Alors, Salim, quelle partie vous avez raté de l'explication? Toute la partie licence trial, je disais que la licence de trial avait une durée de 30 jours qu'on peut renouveler une fois et qu'elle n'était pas du tout limitée en termes de fonctionnalité. Elle est juste limitée euh, en, en période, en durée. Et puis, si je me trompe pas, après, ça dépend de combien de licences vous avez de PDR, mais il me semble qu'on peut aller jusqu'à 100 licences de trial, sauf quelques exceptions. Mais sinon, voilà, on a la possibilité. Peut-on utiliser Patch Management pour déployer des applications? Nope. Alors, Patch Management n'installe pas ce qui n'est pas déjà installé. Donc, ou on met à jour des choses, ou on patch, on installe des correctifs. Mais si vous sélectionnez par exemple Opera dans la tâche et qu'il n'y a pas Opera sur l'ordinateur, il ne va pas l'installer. Donc, je pense que j'ai répondu à deux questions en même temps, mais ça, c'est la magie du Tchouk. Alors, pour toutes les personnes qui n'étaient peut-être pas présentes dès le départ, la vidéo est enregistrée et elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube WatchGuard France, sur laquelle il y a déjà des webinaires sur WatchGuard EPDR, sur le reste de la gamme, à savoir LoadPoint, le Wi-Fi sécurisé et bien sûr la sécurité, Network Security, donc euh, les UTM. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Alors, le prochain sera pour assez bientôt, ça sera sur Data Control et probablement Full Encryption en même temps. Donc, comme on dit, restez tuned. Est-ce qu'il faut obligatoirement un Firewall WatchGuard? Non, pas du tout. Ce qu'il faut obligatoirement, c'est une solution de sécurité endpoint. Ce qu'il faut obligatoirement pour avoir du patch management, c'est au moins WatchGuard EPP, WatchGuard EDR ou WatchGuard EPDR. Donc EPP, EDR ou EPDR. EPP qui est l'anti-malware traditionnel ou basique. L'EDR qui est l'EDR seul, donc la technologie de protection de poste Next Generation avec de l'intelligence artificielle, du threat hunting qu'on peut mettre avec un antivirus tiers. Et puis le PDR qui est la corrélation ou le regroupement des deux. Donc il y a l'EPP et l'EDR dans EPDR. Donc il contient l'anti-malware et l'EDR. Alors pour le moment, Patch Management ne concerne que les Windows, mais bientôt ça fera d'autres OS. Je vous en prie, ça fait vraiment plaisir d'avoir des remerciements. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous voulez une démo plus poussée, si vous voulez une petite formation Patch Management, n'hésitez pas à me contacter moi ou l'un des avant-ventes, votre interlocuteur préféré, comme on dit. Et puis sur le site WatchGuard, il y a du datasheet pour Patch Management, il y a des fiches produits, et bientôt cette vidéo sera diffusée sur la chaîne WatchGuard France. N'hésitez pas. Merci Elodie, merci Didier, merci Mathieu, merci. Alors, merci beaucoup, avec plaisir d'entendre encore. Merci, ça fait plaisir. C'est avec plaisir. N'hésitez pas en tout cas, si vous n'avez pas mes coordonnées, vous les demandez à vos interlocuteurs. Duke Duke. Yes, le Duke. Allez, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.